Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Fédération sénégalaise de football a officialisé le limogeage de son sélectionneur Pape Thiaw et de l'ensemble de son staff technique après l'élimination des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde 2026. Le président Abdoulaye Fall a détaillé les dysfonctionnements qui ont mené à cette décision lors d'une conférence de presse tenue lundi au stade Léopold Sédar Senghor. Cette analyse lucide a mis en lumière plusieurs insuffisances d'ordre sportif, organisationnel et technique. Tirant les conséquences de cette campagne, inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Les enseignements précieux de cette compétition mondiale serviront de base solide pour restructurer notre sélection nationale et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2027. Pour conclure, et afin d'acter cette transition dans le respect des règles, le comité exécutif a officiellement donné mandat au président de la Fédération sénégalaise de football de finaliser la procédure de rupture de la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et tous les membres du staff technique de l'équipe nationale A, en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant la formalisation de cette séparation contractuelle, la Fédération tient à rendre un hommage à Pape Bouna Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. La Fédération sénégalaise de football lui exprime sa profonde gratitude et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de réussite, de plein épanouissement et de bonne chance pour la poursuite de sa carrière professionnelle. C'est avec cet élan renouvelé d'exigence, de responsabilité et de transparence que nous continuerons à travailler en parfaite synergie avec l'ensemble des acteurs du football et les autorités publiques afin de maintenir durablement le Sénégal parmi les plus grandes nations du football africain et mondial. Toutefois, la Fédération sénégalaise de football a rendu un vibrant hommage au sélectionneur national, saluant son rôle décisif dans la conquête d'un nouveau sacre continental et son engagement à défendre les couleurs du Sénégal avec fierté. Le président de la Fédération, Abdoulaye Fall, a promis des changements au sein de l'encadrement technique des Lions et dans le fonctionnement de l'instance qu'il dirige après des dysfonctionnements liés à la participation sénégalaise à la Coupe du Monde 2026. Il a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements lors de la préparation de la Coupe du Monde, à l'origine selon lui de l'échec enregistré par le Sénégal lors de cette compétition. Abdoulaye Fall a réfuté tout de même les rumeurs faisant état de bamboula au sein de la délégation sénégalaise au Mondial. Le président a affirmé n'avoir bénéficié à titre personnel d'aucune indemnité liée à cette Coupe du Monde. Le technicien sénégalais de 45 ans paie ainsi l'échec au Mondial de la sélection sénégalaise éliminée en 16e de finale. Il pourra cependant se consoler avec une indemnité de licenciement de 240 millions de francs CFA. Si l'on se fie aux révélations du président de la commission communication de la Fédération sénégalaise de football, Bakary Cissé, ce montant représente 8 mois du salaire de Pape Thiaw, soit 30 millions nets par mois au moment de son limogeage. Ce niveau d'indemnisation figure parmi les clauses du contrat du désormais ex-patron des Lions, signé au forceps à 3 heures de Sénégal-Norvège. Parlons proprement de la Coupe du Monde avec les demi-finales qui démarrent aujourd'hui. À partir de 19h au stadium de Dallas, la France défiera l'Espagne. C'est d'ailleurs la première demi-finale du Mondial 2026 qui offre une affiche de prestige entre les deux formations européennes. Un duel également aux allures de finale entre deux favoris au titre qui s'annonce de très haut niveau. La motivation sera maximale dans le camp tricolore, d'autant plus que la France s'était éliminée l'an dernier face à la Roja en demi-finale de la Ligue des Nations au terme d'un match complètement fou, 5-4 en faveur des Espagnols. De son côté, l'Espagne n'a pas forcément affiché son meilleur visage durant ce mondial, mais elle a su aller chercher les résultats nécessaires pour se hisser dans le dernier carré. La Roja court après sa première finale de Coupe du Monde depuis son sacre historique en 2010 en Afrique du Sud. Étonnamment, il s'agissait de la seule finale de l'histoire de l'Espagne, qui ne dispute d'ailleurs que sa 3e demi-finale de Coupe du Monde. Les joueurs de Louis de la Fontaine aborderont toutefois ce choc avec une confiance pleine portée par le souvenir de ce succès 5-4 décroché en Allemagne l'an dernier.